Et salut à tous les amis. Allez, aujourd'hui nouvelle vidéo sur mon nouvel achat. Donc ça faisait un moment que j'avais dit que je voulais à tout prix un jour pouvoir acheter un Classe G. Aujourd'hui c'est chose faite, après 2 ans de recherche, parce que c'est très compliqué à trouver ce genre de véhicule. J'ai enfin réussi à trouver un G55 AMG V8 compresseur. Donc je vais vous faire une petite présentation intérieure, extérieure, avec une petite partie sonore, et on fera un peu plus tard la partie essai dans une seconde partie pour faire quelque chose de propre, quelque chose de sympa. Donc voilà le gros bébé. Donc on est sur un G55 AMG de 2008, donc le modèle 500 chevaux en V8 compresseur 5,5 litres. Voilà. Donc pour faire rapide, 2 mètres de haut, 1,95 m exactement, plus ou moins 4,70 m de long. En termes de largeur, c'est pas très large. Mon C63 était plus large que ça. Donc vraiment, en termes de largeur, c'est pas compliqué. Pourquoi c'est compliqué à trouver un G55? Parce que bon, la plupart sont des imports de différents pays. Souvent, ça vient de Dubaï. Voilà, les véhicules sont pas hyper cliniques, ils sont pas très propres. J'ai été déjà en voir quelques-uns, c'était pas la joie. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué à trouver ces véhicules, et surtout ça appartient à une certaine catégorie. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui veut un G. Un G, c'est très particulier. Quand on en veut un, c'est vraiment qu'on veut ça, quoi. On va pas acheter un G par plaisir comme ça, de se dire tiens, je vais en acheter un, tu vois. Il faut vraiment aimer ce modèle. Donc là, voilà, très très beau, entièrement d'origine. C'est une 3e main, je suis la 3e main. Vraiment un historique complet de chez Mercedes. Il est super propre. Il y a 2-3 trucs à reprendre dessus que je vous montrerai, mais franchement, en globalité, il est super. On va commencer donc par les jantes. Donc on est sur des jantes en 18. Là-dessus, il faut savoir qu'on peut mettre que du 18 ou du 20 en taille homologuée, et le 20 là-dessus tape énormément. Donc je reste en 18. Donc on est sur des pneus en Michelin Latitude Sport 3. Très bon pneu qui accroche très bien. On est sur des disques ventilés, ni percés ni rainurés. Un bon diamètre. Voilà. Donc pour les pneus, on est sur du 2,85 55 18. Voilà. Donc là, juste derrière, on aperçoit la descente d'échappement avec les collecteurs qui sont juste en haut, que je vous montrerai, qu'on voit dans la partie moteur. C'est vraiment sympa. Donc ça, typique au G, hein, les petites coquilles des clignotants. Ça, c'est quelque chose que je vais devoir changer, tu vois. Ça a un peu cassé et ça a jauni. Donc ça, c'est quelque chose que je vais devoir changer. Les rétroviseurs chauffants électriques. Donc la petite inscription AMG. Et là, en dessous, il y aura marqué V8 compresseur. J'ai commandé les logos chez Mercedes, ça ne devrait pas tarder. Donc on a, voilà, par exemple, petit détail, là il y a le vernis qui se fait un petit peu la malle sur cette partie, parce que bon, le garde-boue est en plastique, donc bon, ça n'a pas hyper bien accroché. Donc voilà, il y a 2-3 petits détails que je vais devoir reprendre. Marchepied complètement en aluminium, voilà, avec donc 2 sorties d'échappement qui sont juste là. Il y en a 2 autres de l'autre côté. En termes d'échappement, c'est très simple. On a le silencieux et les 2 catalyseurs, et ensuite directement on a la montée d'échappement qui monte au collecteur. Donc dessus, il y aura seulement les 2 silencieux que je vais changer pour des silencieux en inox beaucoup plus petits, mais je ne toucherai pas au catalyseur. Donc à l'arrière, on est identique à l'avant, 2,85 55 18 sur des jantes en 18 AMG origine. Voilà. La trappe à essence, tac, hop. Voilà, la trappe à essence avec un réservoir, tenez-vous bien, de 96 litres. 160 € le plein. Voilà, c'est génial. Ensuite, pour l'arrière, il est quand même assez massif. Voilà. Donc, on a la roue de secours typique du G, la roue de secours. On a, hop,
les radars de recul avec l'attelage et le feu de recul ainsi que l'anti-brouillard. Les feux qui seront sûrement remplacés pour les feux nouvelle génération en LED. Voilà. Je suis passé en grand angle, c'est un peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc les deux autres échappements donc de ce côté, avec toujours le marchepied en aluminium. Voilà, avec toujours l'inscription AMG qui est juste là, avec deux prises d'air. Voilà, donc pour une vue d'ensemble. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc clé Mercedes classique, voilà. Donc déverrouillage, voilà. Oh, juste pour le plaisir, on va écouter le son. Oh, je pourrais le faire pendant des heures. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a les sièges électriques à mémoire, avec 3 mémoires, avec le réglage des vitres. Là, on a tout le cuir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que le léger, c'est un peu compliqué à connaître, pourquoi le cuir est plissé comme ça? Pourquoi? En fait, même dans les G63 2021, c'est exactement pareil. C'est juste qu'en fait, les G, comme ce sont des véhicules qui ont un usage assez baroudeur, assez chemin, tout ça, le cuir est plissé tout simplement pour que quand on frotte sur le cuir, ça ne laisse pas trop de marques. En comparaison avec un cuir lisse, par exemple, qui va beaucoup plus marquer. Voilà, c'est juste pour ça. Dans toutes les portes, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, on a l'option sonore Harman Kardon qui est vraiment très bien. Les seuils de porte AMG éclairés en bleu. Donc les beaux fauteuils en cuir, là c'est du vrai cuir, c'est vraiment un confort absolu. Voilà. Qui sont vraiment en super état malgré voilà des petits. C'est pas méchant. Donc je ferai la partie volant, etc. juste après. D'abord montrer tout l'intérieur. Donc là à l'arrière, c'est pareil, on a toujours le même cuir. Voilà, tout est. Après, c'est voilà, c'est rustique. Hein. Bon, là, il y a une petite vis à revisser, mais c'est rien de méchant. Voilà. Donc à l'arrière, c'est pareil, seuil de porte éclairé. On a les sièges chauffants à l'arrière. Et là, la banquette, voilà, qui est vraiment en excellent état. J'aurais aimé avoir le ciel de toit noir ou Alcantara, mais bon, on va pas se plaindre. Là, on a les petites télés alpines de chaque côté. Sympa. Voilà. Avec le petit vide-poche, le petit porte-gobelet central avec la prise 12 volts et la clim. Le coffre qui pèse un âne mort. Hop. Voilà. Donc pour le coffre, voilà, identique. Le même cuir, comme ça, plissé. Avec la porte, avec la poignée pour ouvrir de l'intérieur. Donc ouvert, voilà. Bon, à l'intérieur, c'est l'excès. Hein. Là, vraiment, tu vois, t'es à l'aise. Là, tu peux t'asseoir, tu peux fumer la chicha, frérot. Tout va bien. Donc là, un petit rideau de sécurité pour pas que les gens voient ce qu'il y a à l'intérieur. Après, j'ai jamais trop ouvert. On a bon des trucs comme ça, ok. On a une prise 12 volts dans le coffre. Là, on a le chargeur 6 CD pour la musique. La banquette qui s'allonge à plat, ça c'est super. Je te jure qu'à mon avis, tu peux mettre un matelas allongé. Tu fous un matelas, c'est sûr. Donc là, pour vous rendre compte, largeur, on a au moins, on a 2, 4. 6, 8, on a bien presque 90 cm de large avant passage et autant quasiment en longueur. Hein. Donc banquette allongée, c'est un délire. Donc ensuite de l'autre côté, bon ben identique. Hein. Identique avec toujours le même cuir, les poignées, le petit cendrier, le petit réglage du siège chauffant à l'arrière. Le seuil de porte éclairé, tout va bien. Et à l'avant, voilà, identique, avec toujours les sièges électriques. Là, c'est du bois. Voilà, dans les G, c'est du bois.
hop, de cette époque du moins, et toujours le son Harman Kardon. Désolé, il n'est pas super propre. Donc toujours le siège, le bon fauteuil en cuir. Alors pour l'intérieur, on va commencer par le côté passager. Tac. Alors dans le côté passager, bon évidemment, énormément de place. Hein. Là, on est bien. Avec toujours la petite prise 12 volts. Ça, une poignée de maintien pour quand on fait du tout-terrain. Là, la petite boîte à gants. Voilà. Qui paye pas de mine. Hein. C'est vraiment, là tu sens que c'est du rustique. Hein. Tu sens qu'à tout moment, frérot, ça part en enfer. Hein. Avec les petites enceintes juste là. Alors, pour la console centrale. Alors, attends, je vais fermer là. Pour la console centrale, là, nous avons donc les blocages de pont. Les différents blocages. Donc, le blocage central, le blocage arrière et le blocage avant. Voilà. On a les sièges chauffants, droite et gauche. Ça, c'est le bouton pour l'essuie-glace arrière, fermeture, ouverture, le SP warning, déconnecter l'alarme et en descente. Pour le menu, donc voilà, pour l'écran, je trouve que c'est tout à fait au goût du jour. Encore, ça n'a pas trop pris de coup de vieux de ce côté-là. À savoir que voilà, il y a le GPS, le Bluetooth, la radio, CD, téléphone, tout va bien. La climatisation automatique, bizone, avec là le petit cendrier. Là, ça, je vais vous parler de ça juste après. Donc le pommeau en cuir avec inscrit G55 sur le dessus, avec la boîte à vitesse. Alors ça, je sais pas ce que c'est pas ça, je crois que ça je vais changer, ça me dérange beaucoup, donc ça je vais le changer sûrement. Donc pour ce qui est du milieu, on a donc la boîte courte et la boîte longue. Là, ça je vais vous en parler, c'est un rapport avec cette clé. Là on a un petit rangement, voilà. Et là, identique, on a un rangement supérieur, un rangement inférieur. Voilà. Pour ce qui est de ça, ça c'est le réglage du gonflage des sièges. On peut gonfler les lombaires, gonfler le dossier. Enfin, vraiment, on peut régler son siège à souhait. Conducteur et passager. Le frein à main manuel en cuir classique, tout va bien. Donc du coup, on va passer de l'autre côté pour la partie conducteur. Hop. Tac. Ah, la fermeture des portes, c'est quand même insolent. Hop là. Alors du coup, pour la partie conducteur, on a les compteurs AMG avec donc compteur kilométrique juste là, gradué à 280. On a donc le compte-tour où l'aiguille talonne à 7500 tours minute au passage des rapports, 7005, 7006. Ça gueule très fort. À gauche, la température d'eau. À droite, la jauge à essence qui est toujours vers le bas parce que ça fait du 20 litres au 100 en respectant. Voilà, je vous montrerai. Donc, ensuite, on a toute l'instrumentation sympathique, limiteur de vitesse. Là, c'est le réglage de la commande vocale. Ensuite, de ce côté, on a donc le réglage des essuie-glaces. Et là, on a le volant électrique avec le volant chauffant. En tournant ça comme ceci, on active le volant chauffant. Donc là, on a le lavage des feux avant, le réglage des feux, le réglage des rétroviseurs, les anti-brouillard, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, on va regarder le moteur, mais avant, je vais vous parler de ça. Ça, c'est une option là-dessus, c'est le Websato, je ne sais pas si je le prononce bien, qui s'active en même temps avec ce bouton qui est juste là. En fait, c'est ce qui permet d'allumer le chauffage à distance depuis chez vous. Vous cliquez sur On, vous activez le chauffage, vous réglez, et de chez vous le matin, vous pouvez, avant de partir, un quart d'heure avant, activer avec la petite télécommande et vous avez votre véhicule qui est complètement à température en arrivant. Donc l'hiver, c'est plutôt sympa. Alors maintenant, pour le moteur. Alors, attends, parce que le capot, frère, il fait le poids de mon Abarth. Enculé. Voilà.
Bon, le compartiment moteur est pas clinique, hein. Ça chauffe beaucoup là-dessus. Alors donc V8 compresseur 5,5 litres, 500 chevaux, avec toujours la petite plaque du monsieur qui a monté le moteur à la main. Voilà. Donc là c'est le compresseur. Il va vite falloir que je fasse un nettoyage moteur parce que j'aime pas ça. Là on a donc les admissions. D'ailleurs j'ai reçu 2 filtres à air BMC qui seront mis à l'intérieur. Je les ai reçus. Là on a le bocal de liquide de refroidissement. On a tout ce qu'il faut, l'instrumentation. Enfin l'instrumentation je m'entends, tout ce qu'il faut. Voilà, donc on a le boîtier de SP, on a tout ce qui est à Starback, on a tout. On a tout qui est bien, on a tout qui est en place, tout va bien, hein. Le filtre à huile pour faire la vidange moteur, 12 secondes pour l'enlever. Là on peut un petit peu apercevoir toutes les courroies du compresseur. Voilà. Donc ce qui fait quand même un beau bébé, mine de rien. Voilà, la calandre aussi va être remplacée. J'ai reçu donc une calandre noire 2000 type Panamérica, donc 2021, donc qui le rendra un peu plus jeune, un peu plus agressif que cette calandre chromée que je suis pas forcément fan. Voilà, donc pour la partie extérieure et intérieure, on a aussi donc le toit ouvrant qui s'ouvre en spoiler ou qui peut s'ouvrir donc intégralement avec les petites lumières d'ambiance. Voilà. Donc pour ce qui est du son, alors hop, ça, tac, voilà. Alors par exemple, voilà, en 57 km 21 litres 2, tac, et là en 900 km 19 litres 9, et encore apparemment c'est pas beaucoup, donc voilà, je m'en sors plutôt bien. Donc on a la pression des pneus au tableau, on a toutes les infos qui va bien. Là je vais vous faire un peu écouter le son du V8, ça ronronne plutôt bien. Essayer de vous faire une petite prise de vue de l'extérieur pour le son, parce que vraiment c'est quelque chose. Donc voilà pour la petite partie sonore. Donc là on le voit avec les feux allumés. Voilà. Donc les feux sont au xénon à l'avant. On est sur 2 feux xénon. Tac, voilà. En dessous les feux de croisement. Hop. Et on va essayer de se faire un petit morceau de route tranquillement pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que c'est. Allez, c'est parti, on va se faire juste un petit morceau de route pour avoir quelques sensations et voir un peu ce que ça donne. Au début c'est bizarre, hein. Quand je l'ai récupéré il y a une grosse semaine, les premiers kilomètres j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est un peu bizarre. J'en avais déjà conduit, hein. Mais la conduite c'est vraiment spécial, ça tangue, c'est haut, la direction elle est lourde, c'est une super sensation, on est bien, on est haut et tout va bien. Mais au début c'est un peu aberrant à conduire, hein. Donc non, sinon après c'est génial, c'est une voiture que j'ai toujours voulu. J'étais à 2 doigts d'acheter un RS6, rien à voir, hein. RS6 C7, mais c'est devenu trop. L'RS6 au final elle m'a dégoûté un peu. C'est une voiture qui m'a un peu dégoûté. Les gens ils se branlent sur ce modèle. Après il y a des raisons, c'est une excellente voiture, c'est hyper polyvalent. Ça fait presque 600 chevaux, tu as du coffre, 104 motrices, c'est sûr. Mais voilà, je préférais vraiment rester chez Mercedes, sachant que là du coup c'est ma 4e AMG, donc je connais bien la marque. J'affectionne énormément AMG, donc voilà.
On va voir un peu ce que ça donne niveau sonore, parce qu'il y en a plein qui pensent que oui, ça fait pas de bruit, c'est un 4x4. Déjà d'origine, là quand j'aurai les échappements, ce sera encore mieux. Mais là déjà tu vas voir. Oh tu vois frérot, pas rien les mouettes, hein. Attends. Baissage de la fenêtre. Clignotant. On va mettre piétole. Pied moquette, frérot. Écoute un peu le camion. Ah, on était mi-pédale, t'excites pas, frérot. Vas-y, monte le son là. Monte le son de la télé. Et là, 3, 2, 1, écoute. Ah bah le bordel. Oh, oh. Ouais, c'est un délire. Là, tu sens bien. Là, tu sens le catalyseur, tu sens tout. Là, tu sens que ça chauffe. Tu sens que c'est beau. Là, c'est beau. Ah, lui, je suis un peu excité. Ouais, donc voilà, non, c'est vraiment super. Ça marche bien, c'est réactif. Il y a le compresseur qui prend le relais. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis très content de mon achat, frérot. Hein, bon, je vais manger des pâtes pendant un mois, mais... Non, je rigole. Bon, je vais faire une petite vue de devant pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on est à l'intérieur. Donc tu vois, déjà, il faut tourner le volant presque de moitié pour prendre un mini virage. Là, tu vois bien. On va pouvoir mettre un peu pied moquette. On va ouvrir un petit peu la fenêtre. Écoute-moi ça. Ah, c'est quelque chose. Hop, toujours dans la légalité, dans le respect des limitations de vitesse. Toujours. Voilà. Non, vraiment, c'est une chouette auto, c'est vraiment sympa. Bon, ça suce sa mère, par contre. Ça boit énormément, mais bon, après tout, frérot, ça a l'aérodynamisme d'un phacochère mort, hein, t'as compris? Donc, voilà, c'est pas fait, c'est tout sauf fait pour avoir un V8 compresseur de 500 chevaux, cette voiture. C'est vrai que cette voiture, c'est quand même l'excès. C'est quand même l'excès, mais c'est tellement chouette. C'est vraiment super comme voiture. Voilà, je suis fan. Je suis pas prêt de le revendre celui-là. Et voilà. Donc bah écoutez, c'était une petite présentation sympathique. J'en ferai d'autres parce que je vois que j'ai vu un peu sur YouTube qu'il n'y a pas beaucoup de présentations sur les G55 sur des chaînes françaises. Donc j'essaierai d'en faire un peu plus, histoire de faire des petits contenus sympas ou quoi. Donc bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous êtes encore là pendant la vidéo, ça veut dire que vous avez quand même bien suivi, hein, on va pas se mentir. Donc écoutez, ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, des idées de vidéos qui pourraient être sympas avec le G. Ah, je vais pas le mettre dans la boue, frérot, enfourné jusque là, tu vois bien, hein. C'est pas mon domaine le tout-terrain. C'est fait pour, mais c'est pas mon domaine. Bon, en tout cas les gens, on est le 24 décembre, donc je vais poster la vidéo ce soir à 18 h. Donc dans 55 minutes, hein, vu que là il est 17h05, c'est beau. Moi c'est du rapide. Bon joyeux Noël à tous, bonne fête. Faites attention avec ce putain de Covid. Si vous me cherchez sur les réseaux, tout est dans la description. Mon Instagram c'est le même que ma chaîne YouTube, Théo Cars Passion. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Faites attention. Et encore, joyeuses fêtes et merci d'avoir regardé. Salut la famille.